Bon bah je me trouve sur la piste olympique de bobsleigh de Sarajevo et c'est très choquant, on ressort de là, on est vraiment retourné. C'est superbe quoi. Et voilà, bien arrivé donc en Bosnie à Sarajevo. J'ai pas encore la phrase en tête pour bonjour, bienvenue en bosniaque. Faudrait que je m'y habitue parce que généralement je dis merhaba je Denis, mais là on n'est plus trop au bon endroit pour ça. Bref, on va voir ce que Sarajevo a dans le ventre et ce qu'on peut découvrir ici. Je vous emmène avec moi, bien évidemment, et on va passer quelques jours ici, 2-3 jours à peu près. Je vais essayer de vous montrer un maximum par rapport à la ville, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut visiter, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut explorer. On est parti! J'ai voulu commencer par visiter la ville de Sarajevo. Sur le côté turc principalement, il y a un bazar qui est vraiment incroyable. Il me rappelle en fait la Turquie et Istanbul parce que c'est les mêmes mots écrits en turc, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes noms en turc. Ça m'a fait rire d'ailleurs à certains égards parfois. On a continué notre chemin à la fontaine de Sevilj, un endroit absolument à ne pas manquer quand on est à Sarajevo. Toujours donc dans le quartier turc. Il paraît que si on boit de l'eau de la fontaine, on est censé ensuite retourner à Sarajevo un jour dans notre vie. Voyager, c'est aussi manger, évidemment, pour moi, c'est très important. C'est pour ça qu'on a fait une petite halte dans ce marché. On a trouvé plein de produits locaux. Pareil, encore une fois, produits locaux, mais aussi produits avec beaucoup de noms turcs et beaucoup de produits qu'on trouve en Turquie. C'est impressionnant le nombre de tombes qu'il y a et surtout la forme qu'elles ont, les pierres tombales, etc. Enfin, on voit vraiment une grosse différence avec les cimetières qu'on a en France, par exemple, cimetières chrétiens, je devrais dire. Là, c'est vrai qu'en fait, j'étais déjà un peu habitué à ceux qui sont à Istanbul, mais ici, déjà, ce cimetière-là, on le voit pratiquement partout quand on est dans la ville de Sarajevo. On est vraiment dans le centre. Pour aller à ce cimetière-ci, il est un peu surélevé, il est perché sur des montagnes et en fait on le voit un peu partout quoi. Il est en évidence en fait un peu partout ce cimetière. Et quand on arrive ici, bah, c'est impressionnant de voir sur le flanc de la colline en fait toutes ces pierres tombales à perte de vue limite, à droite, à gauche, partout.
Ici, on se trouve dans l'un des points les plus hauts de la ville, Yellow Fortress, forteresse jaune, voilà, c'est le nom de la localité ici. Et bon, bah, admirez le spectacle, hein, c'est superbe, quoi. C'est vraiment magnifique, on voit vraiment toute la ville. Et on se rend compte aussi, par rapport à l'histoire de la ville, ce qui s'est passé avec les Serbes, etc. dans les années 90. On se rend compte qu'en fait, la ville est vraiment complètement bloquée entre les montagnes. Et que les gens qui étaient dans la ville se faisaient littéralement pilonner par les soldats sur les montagnes, quoi. Et ils n'avaient pas d'autre échappatoire, et ça se voit encore plus une fois qu'on est vraiment ici. On s'en rend vraiment compte ici, c'est une cuvette, quoi. Et ils étaient pris là-dedans, les gens, incroyable. Bonjour, bonjour. Bon, j'avais plus de batterie hier soir, alors j'ai pas pu filmer le restaurant où on est allé. Le restaurant était incroyablement bon. Je suis désolé de ne pas avoir filmé, vous m'en voudrez pas, hein, plus de batterie, ça peut arriver. Je vous mets quand même le nom du restaurant parce que je vous encourage grandement à y aller. C'était délicieux. On a mangé une planche avec du poulet, il y avait aussi des côtes d'agneau, je crois, dessus. Il y avait du mouton, de la viande de mouton. Il y avait plusieurs sortes de viande dessus, avec tout un tas de garnitures. Et franchement, on a payé ça pas trop cher, hein. Pour la planche, on a payé en gros par personne une 12aine d'euros, quoi. Et il y avait vraiment de quoi manger, donc on était vraiment repus à la fin. C'était très très bien, très très bon. Je recommande grandement. Le programme d'aujourd'hui, je vais continuer à vous montrer un peu la ville et on va monter un peu en altitude dans l'après-midi. Je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez bien ce qu'il en est. Mais bon, on va prendre, pour faire simple, on va prendre des œufs. Oui, on va prendre un téléphérique. Bref, vous allez voir ce qui se passe dans la vidéo, donc c'est parti. Ce musée, ça a vraiment été une épreuve pour nous tous. On a été vraiment très choqués par ce qu'on a vu. Ça a été une épreuve pour nous d'aller jusqu'au bout du musée. Moi, personnellement, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire parce que je connaissais malheureusement pas assez l'histoire des Balkans, l'histoire de la guerre d'ex-Yougoslavie. Et avec ce musée, on en apprend énormément, même malheureusement énormément dans les détails. Il y a des détails vraiment très sordides. Donc, âme sensible, s'abstenir. Je vous recommande quand même énormément cet endroit qui est, à mon avis, l'endroit le plus intéressant de la ville. Eh ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne ressort pas de là comme on était avant de rentrer. C'est-à-dire que, bon, j'avais déjà entendu parler de l'endroit, enfin du musée, comme quoi il fallait s'accrocher, mais franchement, il faut vraiment être au fait avant de rentrer. Il faut vraiment savoir, faut vraiment s'attendre à vraiment quelque chose d'assez hard. J'ai pas tout filmé parce qu'il y avait vraiment des trucs, c'était beaucoup trop hard à montrer, quoi. Donc je recommande quand même d'y aller. Je conseille aux gens d'y aller quand même parce que franchement on apprend vraiment plein de trucs. Moi il y a des trucs que je connaissais pas tout sur cette guerre qu'il y a eu dans les Balkans dans les années 90. Je reconnaissais un petit peu mais pas tout. Là on apprend vraiment tout un tas de trucs, quoi. C'est très choquant. On ressort de là, on est vraiment retourné. Comme je disais au début, on ressort de là, on n'est plus comme avant quand on est rentré dans le musée juste avant, 1 heure avant, quoi. On est vraiment dans un tout autre mood. Donc voilà, je conseille quand même, mais il faut s'accrocher, quoi. Après ce musée, on s'est dit qu'il fallait qu'on décompresse, qu'on prenne l'air, qu'on voit un peu plus la ville en détail. Donc on s'est arrêté devant cette magnifique bibliothèque universitaire, l'un des monuments les plus magnifiques de la ville. Enfin, il était temps pour nous maintenant de prendre les œufs, comme j'avais dit précédemment, le téléphérique qui nous a coûté quand même, je trouve, très cher.
15 € par personne pour prendre les œufs. Moi j'ai trouvé ça vraiment hors de prix comparé à la ville qui elle-même n'est vraiment pas chère dans les restaurants, etc. Mais là, ça c'était vraiment hors de prix. Alors comme vous pouvez le voir, on a pris un peu d'altitude. Là, on a donc pris un téléphérique qui nous amène tout en haut d'une montagne. Notamment, bon, la vue est bien, mais il n'y a pas que ça. On va voir notamment, je crois, une piste de bobsleigh qui me semble sur le chemin. Puis évidemment, j'ai utilisé le drone parce que là, on est dans un endroit qui est idéal pour ça. Bon bah je me trouve sur la piste olympique de bobsleigh de Sarajevo de 1980 ou 84, je sais plus, 80 ou 84. Bon, c'est un peu compliqué là pour marcher dessus parce que vous voyez c'est blindé de neige et surtout là je vois qu'il y a beaucoup de glace quand on descend. Ce qui est logique après tout pour une piste de bobsleigh. C'est assez marrant cet endroit, c'est un endroit, un perchoir au milieu de nulle part, c'est un hôtel, restaurant vraiment placé au milieu des montagnes. Alors ce qui est drôle c'est qu'on se baladait autour du téléphérique, autour de la piste de bobsleigh, etc. On était à 1000 lieues de s'imaginer qu'on allait tomber sur un endroit comme ça et ce qui est tombé à pic au final parce que moi je crève la dalle et ils ont vraiment un menu d'enfer. C'est incroyable de tomber sur un endroit pareil alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Voilà, ça m'a l'air très bon tout ça, donc bon appétit bien sûr et on se retrouve juste après. Pendant que je filmais au drone à l'extérieur de l'hôtel, je me suis fait des potes comme vous pouvez le voir. Sinon, on est reparti. Ensuite, on a pris la route pour retourner à Sarajevo pendant le coucher du soleil. C'était vraiment un endroit magnifique avec le téléphérique d'un côté, la forêt de l'autre. Et là, comme vous pouvez le voir, en haut à droite, hop, le téléphérique. Donc, il est vraiment pas très loin de l'hôtel au final. Bon, c'était très bon, hein. On mange vraiment très bien ici à Sarajevo en Bosnie. Je suis crevé, je suis fatigué, je pense que ça s'entend, donc on se dit à demain. Bonjour, bonjour, je vous laisse admirer. Voilà, ce matin on est ici. Juste un petit truc que j'ai remarqué, vu que c'est notre 3e ou 4e jour ici, je sais même plus, bref, ça fait plusieurs jours qu'on est là. Et j'avais lu déjà avant de venir. C'est vrai que Sarajevo, en fait, l'air est assez pollué. Je me suis pas rendu compte tout de suite, mais vu que ça fait quelques jours maintenant qu'on est ici, je sens vraiment au niveau de ma gorge et au niveau de mon palais. J'ai tout le temps le palais, alors la bouche en fait très sèche. Pareil, la gorge très sèche. Le fait aussi qu'il fait très froid à l'extérieur, alors peut-être c'est un froid sec. Je sais pas si ça joue, je sais pas. Mais c'est pas le même froid qu'à Istanbul.
Et ici c'est vrai que ça prend la gorge et avec la pollution ça doit pas aider. Donc voilà, ville assez polluée, c'est pas des blagues, ouais. J'assiste à un véritable combat d'intelligence. Bon, je crois avoir trouvé sûrement l'un des meilleurs rooftops de la ville. Ne serait-ce que pour sa vue en fait, hein. Je dis pas après, j'ai pas essayé, ils ont pas de plat ici, hein. Ils servent que des desserts ou des boissons. Donc bon, par rapport à ça, c'est voilà, c'est assez mince on va dire sur le menu, mais après la vue, 360 degrés sur toute la ville de Sarajevo, c'est quand même pas mal et c'est assez rare de tomber sur une vue pareille quoi. Bon, sur ce je vous laisse, hein. C'était un petit séjour dans la ville de Sarajevo. Endroit assez complexe à comprendre parce que voilà, il y a beaucoup d'histoires, il y a aussi eu beaucoup de conflits et je vous avoue que c'est très compliqué à en tirer des leçons au final, à se dire exactement tiens c'est comme ça et pas autrement, parce que chaque personne ici dans la ville a vraiment son point de vue suivant la communauté à laquelle il appartient quoi. Voilà, voyez par vous-même, là-bas on entend le muezzin, il y a les mosquées. Là de ce côté-ci c'est plutôt le côté serbe derrière moi avec les églises orthodoxes et compagnie. On a aussi une église, des églises catholiques, je sais plus trop où, il y en a une là-bas, voilà. Donc bon, mais vraiment très intéressant, mais très compliqué à comprendre. Puis je suis resté que quelques jours aussi. Enfin voilà, je vous conseille quand même grandement de venir visiter cette ville parce qu'elle a énormément de choses à offrir, je trouve. Je m'attendais pas en fait à tomber sur quelque chose, une ville aussi intéressante à visiter, je vous avoue, hein. Je m'attendais plus à un endroit peut-être un peu maussade, où les gens sont un peu tristes et où il n'y a pas grand chose à voir ni à faire, et au final c'est beaucoup mieux que ce que je pensais honnêtement. Et voilà, je fais de la pub pour la ville parce qu'elle en a besoin et franchement c'est pas des blagues, je vous recommande vraiment de venir. Allez, sur ce, je prends mon vol, il est dans 2 heures ou 3 heures de temps là, retour à Istanbul. Et voilà, et puis je continue les vidéos à Istanbul comme d'habitude quoi. Allez, 2 vidéos par semaine. Çakalin.